On va continuer avec la nouvelle fonction. Donc, on va ajouter une autre fonction à notre store. Donc, la fonction que j'ai demandé, c'est que on va incrémenter le compteur que si la valeur du compteur est impaire. Donc, on va revenir à Redux. On va ajouter une autre action. Donc, normalement, maintenant, tout le monde sait qu'il y a une action. Donc, on va la nommer add. Donc, avant de nommer l'action, il faudra qu'on ajoute un type. Donc, increase odd value. On va lui donner la même valeur, le même nom que notre champ. Et on va ajouter notre action. Increase odd value. Il n'accepte pas de paramètres pour l'instant. Nos fonctions sont toutes les fonctions qu'on a écrites jusqu'à maintenant n'acceptent pas de paramètres. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, comme toutes les autres fonctions, elle va retourner un objet qui contient un champ qui s'appelle type et dont la valeur c'est types.increaseOddValue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un case ici. On va enlever tout ça. Le type c'est increaseOddValue. Et ce qu'on va faire, if state.count odd2 différent de 0. Donc, on va faire ceci. Et là, il ne faut pas oublier, il y a une chose importante à ne pas oublier, ce qu'on a fait. Et il reste quelque chose à ajouter, c'est le fait de, si on n'entre pas dans le if, il faut à chaque fois retourner le state. Donc, si la valeur n'est pas impaire, donc on doit retourner le state. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on revient à counter value, on va ajouter un quatrième bouton, on va l'appeler increase odd value, et là, on va appeler la fonction increase odd value. Je vais m'assurer que ça a été importé. Donc, on va l'ajouter ici. Pourquoi il l'a ajouté? Une autre ligne. Donc, on revient à notre application. On a notre nouveau bouton. Donc, ça ne permet pas d'ajouter des valeurs paires. Donc, on va incrémenter de 1 avec le bouton increase. On appuie sur increase odd value et ça permet de fonctionner. Maintenant, je vais provoquer une erreur pour savoir à quel niveau intervenir si une erreur survient. Supposons que dans counter value, je fais une erreur. Au lieu de faire un state.counter, je retourne tout le state dans counter, d'accord? Et quand je exécute la fonction, je n'ai aucun affichage et je n'ai aucune modification de mon interface. Donc, pour savoir est-ce que l'erreur se situe dans mon state, mon store ou dans mes composants, c'est là que Redux DevTools entre en jeu. Donc, je rafraîchis la page, j'appuie sur increase et là, je vais vérifier toutes les étapes de mon fonctionnement. Là, je vérifie que lorsque j'ai appuyé increase, c'est bien la fonction, c'est bien l'action increase qui a été déclenchée. Donc, je vérifie le contenu de l'action, je vérifie que le type est bien increase. Je vérifie est-ce que l'action a fait quelque chose? Oui. Et s'il me dit que 0 a été transformé en 1, que la valeur du state est bien count 1. Donc, tout a fonctionné. Donc,
je suis sûr que le store a été mis à jour et là, je comprends que c'est mon application qui n'est pas en train d'écouter la valeur du store ou qu'elle écoute mal la valeur du store. Donc, je reviens à mon composant et là, je me rends compte que je suis en train d'écouter tout le store et non pas la valeur du state, de la valeur de count. Je vais vérifier quelque chose pour vous si je me positionne au niveau de mon composant. Oui, voilà. Donc, à travers React DevTools, si je me positionne au niveau de mon composant dans la hiérarchie des composants, si j'ai beaucoup de composants ici, je peux le rechercher en tapant son nom. Je trouve qu'il y a une partie hooks qui s'appelle selector et qui me dit que le selector maintenant il pointe sur un objet qui s'appelle qui contient le field counter et tasks. Là, je me rends compte que j'ai une erreur parce que normalement, je devrais me pointer sur counter directement et je corrige mon erreur, je rafraîchis et directement, je peux m'apercevoir déjà dans le hook de counter value. Donc, le temps que ça se rafraîchit. Attendez un peu. Normalement, ça prend pas autant de temps. J'ai peut-être des problèmes. Je devrais redémarrer ma machine. Voilà. Donc le sélecteur, il pointe directement sur counter. Voilà. Donc vous allez utiliser à chaque fois le React DevTools et le Redux DevTools pour vous assurer de tout le fonctionnement. De tout le fonctionnement et détecter où se trouve l'erreur. On peut pas dire directement, on peut pas s'attaquer directement à Redux pour trouver l'erreur. Il faut utiliser ces deux outils utiles, pardon, et aller étape par étape pour savoir où intervenir. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. D'accord. Donc, on va ajouter maintenant un quatrième bouton. Et là, si je reviens à mon cours, et j'ai dit que une action contient un champ type et optionnellement un ou plusieurs autres champs. Ce qu'on va ajouter, c'est un bouton qui permet d'incrémenter le compteur avec une valeur que je vais spécifier. Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un quatrième bouton, ça c'est sûr. Là, pour l'instant, on va le mettre en commentaire. Ce bouton-là, il va ajouter une valeur spécifique. Donc, pour cela, j'ai besoin d'un input de type number, par exemple. Et comme si vous avez déjà manipulé les inputs avec React, donc pour manipuler les inputs, il faudra qu'on déclare une variable de state, const, par exemple value, count value, par exemple, avec un setter. On va utiliser useState. Dès que je l'ajoute ce niveau, donc useState avec une valeur, par exemple, par défaut, 0. Donc, on va lier cet input-là à notre state. Donc, value égale count value. On va l'appeler plutôt added value. Et on change, on va lier l'événement on change à la fonction set added value avec la valeur qu'on est en train de taper. Donc, e.target, donc l'événement e.target.value. Donc il faudra revenir un peu au cours de React, comment
manipuler les inputs, comment rendre un formulaire contrôlé, un control form dans React pour pouvoir justement faire soumettre un formulaire, etc. Et aussi, il faut revenir à la partie manipulation des événements dans React. Là, on est sûr que la valeur, elle est stockée dans added value lorsqu'on va changer la valeur d'input. Donc, il ne reste qu'à dispatcher une action lorsqu'on appuie sur le bouton. Et pour cela, on va déclarer notre action. Donc, comme d'habitude, on passe par les mêmes étapes. Donc, increase, on va déclarer notre type, specific value, on va créer une action. Et ce qui est nouveau, là, vous allez vous apercevoir dans quelques secondes. Increase specific value, c'est que là, on a besoin d'incrémenter le compteur d'une valeur spécifique. Et à ce niveau, on va avoir l'intérêt d'avoir un créateur de fonction. Parce que là, si on va appeler cette fonction-là au niveau du composant, je vais revenir à ce niveau-là, on a besoin de dire au store de quelle valeur on doit incrémenter notre compteur. Donc cette valeur, elle est stockée dans added value. Donc je vais lui faire passer un paramètre. Donc la fonction créateur de fonction, donc la fonction, attendez, donc ça va être ici. Donc la fonction increase specific value, elle doit accepter une valeur. Cette valeur, elle est passée comme paramètre, comme champ à notre action. Bien sûr, là, j'écris le nom du champ différent de nom de la variable, mais bon, pour ceux bon, donc ça c'est juste pour permettre à tout le monde de comprendre si on n'est pas familier avec ES6. J'aurais pu aussi écrire ça pour avoir comme action, comme champ égal à la valeur value. C'est comme vous voulez. Je vais laisser cette écriture-là pour que tout le monde comprenne. Même si, bon, je vais un peu la changer. Je vais la laisser comme ça, d'accord. Je vais mettre value égale à value. Parce que par convention, pour faciliter la lecture de notre code, il vaut mieux que ce soit le même nom. C'est-à-dire la variable, le champ ici a le même nom que cette variable-là. C'est juste pour faciliter l'écriture. C'est pas une convention. Donc, une fois qu'on a notre action qui est composée du type et d'une valeur, qui s'appelle value ici, on va ajouter, en fait, on va ajouter un case. C'est pas. Increase specific value. Au lieu d'incrémenter le count de 1, ce qu'on va faire, c'est state.count égale count égale state.count plus action.count. On va voir si ça marche. Plutôt, count, c'est .value. Value, c'est un nom que j'ai donné moi-même. Hein. Si vous voulez, pour que ça soit plus clair, je vais mettre un added value. Pour ne pas vous tromper, vous dire que value, ça fait partie, c'est un mot-clé de action ou quelque chose comme ça. Regardons si ça marche. Clairement. Ceci. Mettons 5 en valeur, appuyons sur ce bouton. Ah, ça fait une concaténation. Pouvez-vous me dire pourquoi? Si on réfléchit bien, ce qu'il est en train de faire, c'est de concaténer, c'est comme s'il concaténait une chaîne de caractères à cette valeur de début qui est 0.
on est sûr là que 0 est bien un entier parce qu'on l'a initialisé nous-mêmes. Et en fin de compte, donc l'erreur ici, c'est que en JS, je vous ouvrirai ma console pour que vous compreniez. Supposons que vous avez un entier const A égale 2 égale à 0. On va se positionner, on va prendre le même exemple. Et que B, c'est une chaîne de caractères. On va faire A plus B, ça va donner une concaténation d'une valeur de la chaîne 5 avec 0. Donc, pour éviter ceci, il faudrait convertir la valeur qu'on va envoyer en nombre. Donc, ce qu'on va faire, donc on va revenir à ce niveau-là, et au lieu d'envoyer le added value, et on va le convertir en nombre grâce à la fonction number de JS. On va laisser le temps au système se rafraîchir. On va fermer tout ça. Là, donc on va refaire le même exemple et là, ça fonctionne. Voilà, donc pourquoi on a ajouté ce bouton? Pour vous montrer que dans les actions, on peut faire passer ce qu'on veut. Plutôt dans les actions, on peut faire passer ce qu'on veut. Et il faut juste savoir comment le composant va communiquer avec Redux. Donc, il faut établir un modèle de communication avant de commencer. Est-ce que notre créateur d'action va accepter des paramètres en entrée? De quoi a-t-on besoin pour mettre à jour le store? Est-ce qu'on a besoin de paramètres ou non? Etc. Une dernière chose, parfois dans des projets, ce qu'ils font, c'est que par défaut, une action, à part le type, elle a comme champ, un champ qui s'appelle payload. Et c'est dans ce champ-là qu'ils vont mettre toutes les valeurs qu'ils vont envoyer. Ça permet en fait d'être cohérent dans toutes les structures des actions. Donc c'est à vous de choisir en fait. Là, c'est le développeur qui va choisir. En tout cas, avec cette version de Redux, vous allez voir qu'avec Redux Toolkit à la fin, je vais vous donner un aperçu. Ils vont tout le temps utiliser payload. Là, pour simplifier les choses, je vais pas utiliser de payload. Je vais utiliser directement add value, directement mettre les valeurs comme champ de mon action. Bien sûr, si vous utilisez payload, après vous devez mettre action.payload.addedValue. Voilà. Je vais vous expliquer après dans la prochaine vidéo comment améliorer la structure de Redux. L'architecture de Redux, c'est une des façons d'architecturer notre répertoire Redux, c'est pas la seule. Donc, avant de commencer à notre projet, qui est notre projet to-do list sur lequel on va avancer et on va améliorer petit à petit nos connaissances et on va augmenter petit à petit nos connaissances, on va les approfondir.